Je reçois pour vous un invité pour le compte de l'émission Expérience. Il va partager pour nous et vous son expérience sur son domaine choisi. Ceux qui voudront bien faire autant et partager l'acquisition de moyens d'entreprise, des compétences, gestion, de collaboration, d'élévation peuvent nous contacter au numéro inscrit au bas de l'écran. Ton expérience peut servir à la prise en charge de la jeunesse. Le travail anoblit l'homme. Bonjour messieurs. Bonjour madame. Vous êtes sur J'éduque Télévision. Oui. Éduquez alors. Qui êtes-vous? Je suis M. Didier Mbongo-Passi, Kikongo, marié, père de 5 enfants. Je suis journaliste indépendant et puis fonctionnaire de l'État. Ok. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis fonctionnaire de l'État. Je suis au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Là-bas, je travaille comme enquêteur national. Et puis, je suis coproducteur du magazine Carmel Media. Nous travaillons avec un ami qui est à Londres, Gauthier. Je salue en passant. Et nous avons aussi un média en ligne, Carmel Media, et une chaîne YouTube, Carmel Media. Merci. Comment vous êtes arrivé jusqu'à ce stade? Ah, c'est une longue histoire. C'est vraiment une longue histoire. Comme vous l'avez dit, l'émission est bilingue pour permettre à tous ceux qui sont à la maison, pour permettre à toute couche de la société, de la population, de comprendre comment on peut travailler pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. Je ne suis pas encore arrivé, je suis dans les chemins. Si je peux commencer, moi j'ai appris d'abord la caméra. La caméra, comme on dit, à l'époque, c'était vers 91-92. Il y a un ami qui m'avait montré comment on filme. Lui, il avait sa caméra, lui. À l'époque, on avait des caméras VHS, c'est-à-dire vous filmez et puis vous donnez directement la cassette. À l'époque, le travail que moi je faisais, c'est pour le soutenir et l'aider à tenir la lumière à l'époque, 91-92. On a commencé à travailler. Un jour, il n'était pas là. On m'a contacté, couvrir, bon, dans les termes journalistiques, on dit couvrir, filmer un daily. Voilà. Et on m'a donné la caméra, j'ai commencé à filmer. Pendant plusieurs années, à l'époque, j'étais encore, je crois, 5e des humanités, 6e. Je suis allé à l'Éduquine pour faire la médecine. Malheureusement, ça n'a pas tenu. J'ai épuisé ma session. Bon, c'est pas comme aujourd'hui. Moi, j'avais épuisé la session à l'époque avec 57%. Des graves, un léger. Donc, des graves de D, des 3 et puis un léger de 7. Quelque chose comme ça. 7 ou 8 si je ne me trompe pas. Bref, ce que je voulais devenir dans la vie, c'était d'abord devenir médecin un jour dans la vie. Ça n'a pas tenu et je n'ai pas croisé les bras. Je me suis dit, bon, comme ça n'a pas tenu, je vais faire quoi? À l'époque, j'étais toujours à l'Éduquine. J'allais être parmi les étudiants qui étaient à la première promotion. C'était la faculté des lettres. Mais il y avait la communication et l'équipe. J'ai commencé les premiers graduats. Malheureusement, bon, je ne me sentais pas. Parce que pour moi, c'était la médecine ou rien. Il y a un grand frère qui me dit, mais bon, au lieu de rester là sans rien faire, pourquoi pas aller, par exemple, à Ilikis ou à Ilikis Ililou, Ouais. aller faire la médecine là-bas. J'étais tellement choqué. Et j'ai épuisé dans des cours où j'étais vice-président de notre groupe. Par exemple, en fait, à la faculté de médecine, quand vous faites, il y a un cours de statistiques. Dans ces cours de statistiques, il y a un groupe des étudiants. Vous pouvez vous choisir peut-être entre 30 ou 50 étudiants. On vous donne un sujet, vous travaillez et vous faites un rapport à la fin. Donc c'est un cours que moi, personnellement, j'ai maîtrisé bien, mais malheureusement,
J'étais obligé, je n'ai pas réussi à la fin. J'étais vraiment choqué. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? D'abord, bon, je ne dirais pas par accident, non. Je ne dirais pas Ok. par accident. Oui. Je me suis retrouvé dans la presse d'abord comment? J'ai un oncle à l'époque, un ami, disons, qui m'avait accompagné. Il est en France, Martin Kapenda. Il était réalisateur à Tropicana. Un jour, il m'appelle, il me dit, yo, on filmera bien, ouais, est-ce qu'il y a des, ouais, oh, il y a que la sous mwanda, bon, ça va filmer, on a peut-être un jour. C'est bon, ok, d'accord, je vais essayer. À l'époque, il y avait un centre de formation, Télé-Église, à Matongue, sur Victoire. C'est là où j'ai fait la réalisation, montage et prise de vie pendant, je crois, 6 mois. Avec Rigobert Malala, Copassonnet. Mais non, lui, il est là, son frère, j'ai oublié le nom, il était à CMB, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. C'est là où j'ai fait une petite formation. Et après là-bas, l'ami Martin Kapenda m'a amené à la RTMV. Je suis allé à la RTMV chez Coutunon, c'est la veille d'enseignement à l'époque, comme régisseur. Et de là, je suis allé à la RTP, RTAC. RTAC, l'ami Martin Kapenda m'appelle un jour, mais c'est aux Alpes. Je lui réponds, non, je suis à la maison, non, matin, taka, yo peblo, on est là, on peut être. Il y a un commandement, chaîne moi fonga miana oya, au mekabazoyo. Je suis allé. À l'époque, c'était TFK, Télé France Kinshasa. C'était vraiment un grand projet. Hein. Il y avait des Français qui sont venus investir dans les domaines des médias, qui voulaient avoir une chaîne comme Afrique 24, quelque chose comme ça. C'est là où on a bénéficié de beaucoup de formations avec des grands éminents professeurs d'université qui venaient, qui nous formaient. C'est là où j'ai été formé comme un reporter complet. C'est-à-dire, vous faites la caméra, vous faites le montage, vous faites la réalisation, la photo, et puis vous pouvez faire un papier. C'est là, on a été ensemble avec Nadal Chemissi, Fabien Numbala et consorts. J'ai descendu en passant. Et après là-bas, il y a eu un conflit. Non, nous étions d'abord à TFK. C'était une chaîne de télévision, mais c'était aussi une agence de production. Nous sommes lancés dans la production, on a réalisé beaucoup de choses à l'époque. On a regardé des documentaires parce qu'il y avait un Français qui venait, Hervé Laurent, qui venait, qui nous prenait, nous pouvons aller au Congo central, aller à Bandundu, aller faire des documentaires, quelque chose qui passait, bon, et il vendait à TV5 et puis dans les chaînes internationales. On a travaillé, et dès là, ils ont fait fusion avec Horizon 33. On a changé le nom, on a appelé ça Horizon TFK. On a commencé à travailler. Moi, depuis ma naissance, j'aime la politique. Moi, j'aime la politique. Il y a même certains de mes amis qui m'appellent honorable. Jusqu'aujourd'hui, on m'appelle honorable. Je ne suis pas encore député, mais on m'appelle honorable, certaines même excellence. D'accord. Je suis allé au Palais du Peuple. J'ai été accrédité là-bas comme journaliste et reporter. À l'époque, je couvrais les parlements, c'est-à-dire Assemblée nationale, Sénat. Je couvrais la présidence de la République à l'époque. On a commencé à travailler. C'est de là où Dieu m'a fait grâce de rencontrer ou de faire connaissance avec beaucoup de députés. Et moi, j'ai dit, dans mon parcours, j'ai été 4 fois, 3 fois attaché de presse et 1 fois conseiller en communication, grâce au Palais du Peuple. Toutes ces personnes avec qui on a travaillé étaient tous députés nationaux. C'est là où j'ai connu le professeur Émile Mota, dans mon camp personnel. Il était ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage à l'époque. Il m'a pris, on a travaillé ensemble. J'étais son attaché de presse. J'ai quitté l'Agriculture, Pêche et Élevage. Je suis allé avec le docteur Matusela Malongeni au gouvernement Sami Badibanga. J'ai été là-bas conseiller en communication. Nous avons quitté Sami Badibanga. Il y a un autre gouvernement, après encore un autre dialogue.
C'était le gouvernement Tchibala, où j'ai travaillé avec Ami Ambatobe, Yongolo, comme toujours on a son attaché de presse au ministère de l'Environnement et du Développement durable. C'est grâce à lui d'ailleurs où j'ai eu la chance de venir aujourd'hui fonctionnaire. Vous avez beaucoup plus travaillé comme attaché de presse. Attaché de presse conseiller, voilà. Et enfin, bon, ne pas dire enfin, j'étais attaché de presse au gouvernement Ilunkamba avec son excellence la militaire Nenen Kolo Ilunga, que j'ai salué en passant. Bonjour maman. Et après, bon, le gouvernement Kabila, le régime Kabila, voilà un peu. Et grâce à tous ces voyages, m'ont permis de découvrir le monde. Le monde grâce à ça. Donc, par là, je voulais dire quoi? Je voulais dire ceci. Il y a un grand frère, un jour, je lui ai posé la question. Il m'a dit, mais viens, secret Vieza. Il me répond, un petit nanga secret Vieza, quand tu fais quelque chose. Quand on a un lokoana, ça là est bien, ni personne n'est lokoana. Je profite, quand vous faites quelque chose, lingé loko sala, mi personne n'est loko sala. Et comme on dit toujours, il faut avoir frontal. Il faut au minimum, aux années likia, que il faut qu'on a un jour, un jour, on a gagné. Au banda, la personne avec qui je parle là, il était moi les gabelous na quoi, c'était comme ça. Aïe na moi les gabelous na à l'époque, les gabelous bota boutique, les loisirs ba boutique est belé et na roba lelo il est dans la politique. Secrétaire général à partir mon nene. Yamboko, il était au ministère provincial et consort. Voilà un peu le parcours à Moutou. Yobdola Nabiso, quand tu fais quelque chose, tu as confiance na yo, tu as likia na yo d'abord, croire en Nzambe. Tu as que ce que tu fais aujourd'hui, un jour peut te rapporter. Voilà un peu le parcours. J'étais caméraman. Malembe na ye na mati na esika na komi esika na zo continuer pour la communauté parce que ambition na ngeza nde ba benga honorable un jour honorable na data mbo nzoto nde ba benga excellence on appelle data nzoto un jour. Voilà un peu parcours nanga. Mais en attendant, malgré tout ce que je faisais, nazara na combat moko à l'époque parce que quand je suis allé à Horizon 33 à l'époque dans les communes façon certains amis, les journalistes qui traité les caméramans, tout ça n'a bien été. Mais vous comprenez que si priorité ou les journalistes, les caméramans, ils ont par rapport à niveau d'études. Non, je dois étudier. Comme il je suis allé à l'IEC, j'ai fait les sciences commerciales et financières, j'ai fait le marketing. Je me suis dit, bon, on a quelle facilité, bon, comme marketing pèse à la communication. Dans ça marketing, j'ai fait le marketing à l'IEC. D'abord, dans ça est graduat. Après plusieurs années, dans tout ça sous licence. Donc, je suis licencié en sciences commerciales et financières. Sur Nzamba Sungi, dans l'année prochaine, pour ça master dans droit des affaires parce que ils en a IEC avant droit des affaires. Voilà un peu. Na mon poussé, et ce qu'on a outil. Esika toke esika na zokende mais na koloba na oyo amukie wana nzamba sali grâce ça m'a permis aujourd'hui ya ko luka koza na moins équilibre ya vie on n'a pas les millions mais moi les minimum vous allez moi bien bana batanga bien ndakupe zala moi bien. C'est grâce à ce que qu'on avait fait à l'époque qu'on fait jusqu'aujourd'hui. Et comme on aura toujours j'aime les médias, et je me suis associé avec un ami où nous produisons un magazine. Enfin, il y a on a coûté moi, savoir-faire nanga. Nous avons un magazine, Kamel Média. Puis nous avons une chaîne YouTube et puis un média en ligne, Kamel Média Info. Voilà un peu dans mon conseil. Si je peux parler de moi, partager mon expérience avec nos frères et nos sœurs qui nous suivent à la maison. Est-ce que ce métier nourrit son homme?
Ben oui, bien sûr. Sinon, j'allais pas avoir une petite voiture dans le bas. Ok. Je n'allais pas payer ma maison. J'ai 5 enfants, tous vont à l'école. Donc, d'abord, on est en école à gratuité, c'est-à-dire, on va privé, on va coller, on va déjà en étape à gratuité. On va déjà en étape pour faire foutamina. Donc, j'ai une fille qui a 18 ans, aussi, ça a pris un examen d'état, on a révérend Kim. Donc, voilà, révérend Kim, c'est déjà, c'est la signifie, ça me permet quand même à. Bon, pas vraiment totalement, mais bon, on se bat pour les vies à l'équilibre. Voilà, merci. Choisissez une catégorie de la jeunesse pour qu'elle puisse vous prendre comme modèle. Je m'adresse à toute la jeunesse, de manière générale, ceux qui me suivent à la télévision, à travers notre chaîne GEDIC TV. Je crois d'abord c'est ça aussi l'objectif de la télévision, éduquer la population. Ceux qui me suivent, le master, d'abord Mbote, Nobolandanga. Vie est ça compliqué. Moi je dis toujours, Nzamba pesi mutu nyonso opportunité na vie ya ko réussir. Mutu nyonso. Dans la Bible et l'obi, j'ai mis devant vous la mort et la vie. Bible, Nzamba sali boeti. Ngaba le plus grand démocrate d'abord ils Nzamba. Atie la vie, atie liwa, atlemi. Mais il est orienté yo, avina lingio pour na bomo et pour bika au vivre. Cela signifie dans la vie, yomo muto. Vous avez une grande part de responsabilité à vivre dans yomoko avant Nzambe. Par rapport à la décision aux autres. D'abord, yomoko. Si vous me dites il faut saler l'autre, oh, Moussa les athées, il y a un la colonne. Non, mon frère. Tu peux créer ton propre entreprise. Au banda. Au réussir. Au lieu de rester à la maison et rien faire, le loba misusu akenda ba kota ba yokola ta ko poussa moto. Ba foutela au moins bongo yokoli. Bat bazali, par exemple, bon, on a pu sur moto boula nango par exemple, mais pesanga autant pendant autant de mois et le reste sur le tikali moto comme yo. Ou comme pe na moto na yo moko. Oya maele pe bazali, azali na moto na yo moko abundi bundi, mambo pas kangisa sombia sika ainsi de suite. Bref, la vie à moto ezali kamba choix. D'abord, si vous voulez aussi réussir, ça va passer mutu sur opportunité, apesi mutu sur makasi, wana mayele wana ya réussir. Donc, bandeko bozo ndanga, surtout bas jeune, je suis jeune comme vous, naza extraordinaire te, naza roi bino, naza ngarape, naza rapé, ce qui beaucoup landa expérience nanga ya koloba ke dans la vie, ozo sala, salango bien. Ça l'a vraiment bien et puis mi fait comme on dit en français, il faut avoir confiance en soi. Ça a confiance dans Yomoko. Je crois que expliquer bien, on était beaucoup de journalistes au pays du peuple. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus intelligent, mais moi ma relation entre créa qui n'a pas du peuple. Dans mon salaire on a eu ça à l'époque, on a eu ça là-bas bien et ça dit que Dieu m'a fait grâce à connaître 4 gouvernements. Depuis ma tata pour vers la fin, jusqu'à Ilou Kamba, dans les cabinets, et à travers ces cabinets, nous avons eu l'opportunité de belé, nous avons eu belé grâce à moi, pourquoi? Parce que nous avons qui sérieux, nous avons qui volonté. Donc dans la vie, ce que je peux dire, Ezali, qu'on a la sérieux na ozo sala. Ou il faut qu'on croit dans le kozo sala. De la vie, il faut rêver. Hein. Moi, je dis de la vie, il faut rêver. Pour nous succès, moi, je dis toujours dans la vie, nous sommes les résultats de nos pensées. Nous, les hommes, nous sommes les résultats de nos pensées. Autres quand c'est comme la biso. Autres quand ça comme un jour, il y a moins comme la biso. Voilà, on a poussé, on a koloba. Ça vous permet de tout soukawana. Merci beaucoup à vous d'avoir participé à cette émission. Avec plaisir, madame, merci. Ton expérience peut servir à la prise en charge de la jeunesse.
Le travail anoblit l'homme. Mesdames et messieurs, retrouvez-nous sur J'éduque Télévision pour l'émission Expérience.